Voilà, bonjour, moi c'est Andreas Auclair-Bedoya. Je suis né le 29 juin 2005 à Vitoria-Gasteiz, c'est une ville en Espagne, au Pays Basque. J'ai commencé le rugby avec le club de ma ville, Gasteiz Rugby Taldea. J'ai joué là-bas pendant 12 ans. C'est le club qui m'a donné tout l'amour pour mon club, pour ce merveilleux sport. Et je suis arrivé à ce club à Plouzané l'année dernière pour la pré-saison en août. Depuis, je suis joueur en Fédéral 2 et partenaire au CEL. Au début, je vais pas vous mentir, je connaissais pas, je cherchais pas au fond de la Bretagne, puisque je cherchais un truc peut-être un peu plus près de chez moi, au Pays Basque, français. Mais j'ai fait connaissance de Michael Chenet, l'entraîneur du senior. On s'est mis en contact et du coup, lui, il m'a dit qu'il voulait que je rejoigne le club. Et du coup, on a commencé à parler et c'est là que je me suis rendu compte que même si c'était une folie, parce que c'est quand même à plus de 1000 km de chez moi et c'était pas mon idée principale, il y avait des trucs très intéressants et je sentais que c'était un club qui pouvait beaucoup me donner. Comment s'est passée du coup ton adaptation? Comme tu dis, c'est très loin de chez toi. On a commencé à parler en mai de l'année dernière. Moi, j'étais encore en train de faire mes phases finales du championnat d'Espagne moins 18 ans. Et pendant ce temps-là, je regardais déjà ce club pendant les phases finales de la montée. J'ai vu 4-5 matchs, ils m'envoyaient tous les matchs et on parlait toutes les semaines, voir comment ça progressait, mon idée, est-ce que j'avais besoin de plus d'informations. J'ai fait plusieurs visios avec autant Michael Chenet comme Adrien Leroy, comme le président Julien. Et au final, j'ai pris la décision, ils m'ont bien convaincu. Il fallait tout commencer, dès chercher un appartement. Les études, j'étais pas inscrit, du coup au début c'était un peu la catastrophe. Mais ils m'ont aidé pendant tout le trajet, ils m'ont cherché comment m'aider dans les études. Ils m'ont mis en contact avec la fac. La fac a fait quelques arrangements pour pouvoir rentrer dans ma licence. Aujourd'hui, je suis dans une licence informatique. Et ils m'ont trouvé un appartement que je suis en colocation avec 2 autres joueurs du club. Et ça a été très vite fait. En tout cas, tu sentais qu'ils étaient là et qu'ils voulaient toujours t'aider. Ils avaient un intérêt sur toi. Et dès que je suis arrivé là, je suis arrivé le 11 août pour les premiers entraînements de la pré-saison. Et j'ai eu une sensation quand je suis arrivé là, le premier entraînement. Je me rappelle encore, je me suis dit, voilà, ça c'est la Bretagne, il pleuvait. Mais je suis sorti de l'entraînement et il y a ma mère qui me regarde et me dit, t'es sûr de venir ici? T'es vraiment sûr? Parce que ça lui a surpris, il y avait toute la pluie. Et là, je me suis dit, un entraînement, je savais déjà que ça c'était ma place. Et je sentais que ça faisait peut-être des mois que j'étais là. Et c'est pour ça que je me suis dit, feu. Qu'est-ce que le CEL t'a apporté? Il y a carrément une grosse différence, surtout au niveau études et adaptation. Et on te suit pendant tout le parcours. Voilà, on t'adapte tous les horaires des études. On cherche le mieux pour que tu puisses performer autant dans le niveau sportif qu'au niveau des études. Tu as quelqu'un qui t'aide au club, qui te soutient au niveau des études et qui demande et cherche tout le temps à t'aider. C'est Michael Chenet qui est partie sportif et il cherche tout le temps à réussir à mélanger les deux, ce qui n'est pas facile, pour pas laisser tomber les études, chose qui est très importante à notre âge. Et c'est sans doute, le CEL t'apporte aussi après un niveau sportif, en plus autant au niveau stratégique, niveau individuel et surtout au niveau muscu et sur le terrain, puisque au final tu fais le double d'entraînement que le reste du senior et du coup ça t'apporte dans tous les points plus de force. Est-ce que tu penses que le CEL peut t'amener plus loin? En fait, je suis venu ici puisque mon père est français et j'ai voulu essayer l'aventure française et monter un peu mon niveau comparé au niveau que j'avais en Espagne, puisque le rugby en Espagne et le rugby en France, ça n'a rien à voir. Du coup, avec le CEL, je pense que tu peux progresser, surtout au niveau individuel. Tu peux chercher peut-être à aller plus loin et ça fait surtout te sortir de cette zone de confort, de faire des trucs où tu n'es pas habitué et chercher tout le temps à progresser. C'est pour ça que je pense que le CEL, c'est une très bonne option si les personnes qui veulent pratiquer ce sport à un niveau un peu plus intensif ou veulent progresser surtout à niveau individuel. Pour chercher son maximum potentiel, c'est vraiment le truc à faire. Est-ce que tu penses que tu restes beaucoup en France? Voilà, depuis j'ai quelques débats dans ma tête, de dire retourner chez moi ou rester ici, mais sans aucun doute, il y a un gros pourcentage qui me dit vraiment de rester ici, puisque dans un an, j'ai progressé ce que je n'avais pas progressé pendant 3 ans. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort et en même pas 7 mois, j'ai senti que vraiment c'était un club qui m'a très bien accueilli
et qui m'a donné beaucoup d'envie de continuer, de rester, de jouer ce sport. Et j'étais toujours appuyé et on m'a toujours donné beaucoup d'amour dans ce club. Et sinon, en France, c'est vraiment mon idée, c'est jouer en France. C'est un truc à dire pour rapport. Tu sens que c'est une grande famille et qui progresse beaucoup. Tu as une équipe très jeune qui cherche à aller très loin et que tout le monde met ses moyens pour aller chercher le plus loin possible, même si c'est peut-être pas encore un club professionnel. Et tu sens que tout l'entourage, c'est partie du club. C'est pas seulement les joueurs qui sont sur le terrain, sinon tous les supporters. C'est vraiment ce qui fait la vie du club et c'est vraiment la partie importante. Et c'est pour ça que je vous motive à venir vraiment nous donner des forces parce que ce club sans vous et sans tout l'entourage qu'il y a autour, ce n'est rien.